Bonjour à tous. La paracha de cette semaine s'appelle Vayikra, qui est aussi le début d'un nouveau livre appelé Lévitique ou le livre des sacrifices. La question qui est posée, est-ce que Dieu avait vraiment besoin qu'on lui amène un sacrifice dans le temple? Imaginons-nous un instant que quelqu'un d'étranger venait à Jérusalem au moment de la fête de Pessah, la fête de Pâques, bien la fête de Kippour, fête de Rosh Hashanah, et il voyait comment tout ce peuple juif se réunissait autour du temple pour finalement voir devant lui un abattoir où étaient amenés des centaines et des centaines de sacrifices, et c'était même l'occupation principale dans le temple. Nous allons nous arrêter aujourd'hui sur un de ces sacrifices, qui était appelé le Korban Tamid, le sacrifice perpétuel, pour comprendre justement que le symbole était si profond et l'enseignement était particulièrement prenant pour chacun d'entre nous, même si aujourd'hui malheureusement nous n'avons pas le temple et même si aujourd'hui nous ne pouvons pas amener des sacrifices physiquement, matériellement parlant. Ce sacrifice tamid, perpétuel, était amené 2 fois par jour, une fois le matin et une fois le soir. Et l'idée du sacrifice perpétuel, c'était pas d'amener tout ce qu'on avait envers Dieu. C'était un peu d'huile, un peu de sel, un peu de farine, des petites quantités. Mais justement, le sacrifice, cette offrande était, comme son nom le porte, perpétuel. L'enseignement qui nous est demandé d'apprendre de ce sacrifice, c'est que Dieu n'attend pas de nous d'être présents à la synagogue toute la journée, d'apprendre la Torah toute la journée. Dieu attend de nous que n'importe quelle mitzvah qu'on fasse soit fait avec passion, avec vitalité, avec joie, avec enthousiasme. Même si c'est à nos yeux une petite mitzvah, même si à nos yeux c'est un petit engagement, un engagement matinal ou un engagement en fin de journée. Mais le fait qu'il est perpétuel, le fait qu'il est quotidien, là est toute sa valeur. Et d'ailleurs, le fait de commencer la journée avec cette offrande perpétuelle, ça même nous donnait cette vitalité, cette force pour pouvoir continuer toute la journée, à mettre en application et à essayer de faire le maximum pour donner cette grande satisfaction que Dieu attend de chacun d'entre nous, comme dans les sacrifices. C'était la seule mitzvah que dans la Torah on répète sacrifice après sacrifice, Reach nichoach l'Hashem, et comme Rashi nous explique, Nachat ruach lefanai, she'amati v'na'aseh retzoni. J'ai une énorme satisfaction du fait que je vous ai demandé de faire quelque chose et vous l'avez mis en application. Là, l'enseignement, pourquoi ce travail principal dans le temple? Ce n'était pas tellement amener un animal en tant qu'offrande perpétuelle ou pour toutes les différentes autres raisons qu'on aura le temps d'élaborer pendant le prochain Chumash. Mais l'idée principale, c'était justement de mettre ça en application dans la vie de tous les jours, en commençant par ce sacrifice qui était appelé le sacrifice tamid, le sacrifice perpétuel. Shabbat shalom à tous.